Oui, alors donc hier on a vu le Inyan que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'éveille un petit peu pour faire chouva et qui fait quelque chose de bien, alors le tzaddik il prend tout de suite ce bien-là et il construit avec tout de suite, il le rend, il le sécurise, il éternise, il optimise, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire le tzaddik il utilise le bien de chacun pour pouvoir faire le maximum avec, c'est-à-dire rentabiliser ce bien au maximum. Donc du moment où que quelqu'un, bon, Hachem, il est attaché au tzaddik, alors il n'y a pas de limite au bien que à la dimension du bien. C'est-à-dire on voit ça beaucoup dans la Torah. C'est-à-dire que les gens qui ont eu l'intelligence d'être avec les tzaddikim, alors ils sont arrivés à des niveaux extraordinaires. Et pourquoi? Parce ils ont été optimisés au maximum de ce qu'on pouvait faire de des gens comme Elisha, le Talmud d'Eliyahu Hanavi, ou bien vous prenez Yoshua Ben Nun. Yoshua Ben Nun, comment il a été sauvé des Meraglim et tout, alors que les Meraglim c'était tous des tzadikim, c'était tous des chefs de tribus, des princes, des très grands talmidei chachamim, etc. Et lui, Yoshua Ben Nun, il est arrivé à un niveau extraordinaire. C'est lui qui a fait rentrer le Ham Israël en Eretz Israël. Il est arrivé à des choses extraordinaires uniquement parce que il a attaché le bien qu'il y avait en lui, il l'a attaché à Moshe Rabbeinu. Alors que la Torah nous précise bien que Yoshua Ben Nun c'était un Nahar, c'est-à-dire c'était un adolescent avec tout ce que ça veut dire, c'est-à-dire c'était un adolescent, c'était pas quelqu'un, n'était un grand Talmid Chacham, ni un grand tzaddik, ni rien, c'était un adolescent avec tous les problèmes qu'il avait. Mais comme par l'attachement à Moshe Rabbeinu, Loya Moshe Mitochaoel, il bougeait pas de la tente de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire il était toujours dans les Arba Amot, c'est-à-dire tout autour de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire il bougeait pas de l'influence de Moshe Rabbeinu. Comme Rabbi Nathan il explique que Loya Moshe Mitochaoel, ça veut pas dire que Dafka ne sortait jamais de la yeshiva de Moshe Rabbeinu, ça veut dire qu'il était toujours sous cette influence-là, c'est-à-dire il vivait toujours sous cette influence. Alors ça a permis que Moshe Rabbeinu, il a valorisé, il a optimisé le bien qu'il y avait en lui. Ce bien-là, il était traité comme si c'était le bien du tzaddik, c'est-à-dire que le mal, il ne peut pas le toucher, c'est-à-dire il peut pas aller vers lui parce que il est dans la propriété du tzaddik. Et même, on a vu, je vous l'ai raconté plusieurs fois, que Rabbeinu avait un élève qui s'appelait Moshe Chinkes, et que cet élève-là, il était très dévoué à Rabbeinu, et après il est devenu un opposant à Rabbeinu. Il est devenu mamash opposant et il a demandé même à Rabbeinu, il a dit je voudrais annuler tout le mérite de la tzedaka que je vous ai donné. Alors Rabbeinu l'a dit ça tu peux pas faire, ça tu pourras jamais. Tout ce que tu as fait de bien avec moi, pour moi, jamais tu pourras l'annuler, c'est impossible. Rabbeinu dit lo yichbe balayla nera, c'est-à-dire c'est écrit que Eshetraïl lo yichbe balayla nera, sa lumière, sa bougie, elle s'éteindra pas la nuit. Rabbeinu dit que même si quelqu'un il a été proche du tzaddik et après Chaz Shalom il s'est éloigné ou il a fait ce qu'il a fait, il dit le bien qu'il a fait, jamais il pourra être éteint par l'obscurité. Le côté obscur qui est en lui ne pourra jamais éteindre le côté positif qui est en lui. Et ça, n'importe qui est Breslev, il pourra vous témoigner ça. Parce que tous les Breslevers, ils savent cette chose, ils vivent cette chose-là. C'est-à-dire qu'ils vivent, ils ont en même temps une vie avec des rapports de sadique avec la Gdusha, à dire certaines choses où ils ont une sensation de quelque chose de très très élevé, très très puissant.
Et que d'un autre côté, ils sont aussi comme ils sont, c'est-à-dire qu'ils ont tous leurs problèmes et tous leurs faiblesses, etc. Mais leur faiblesse, elle a jamais détruit le positif qu'il y a en eux. Et ils vivent le positif comme s'il n'était que positif. Toute la mala du tzaddik, de se rapprocher du tzaddik, c'est ça, c'est que le bien qui est en soi, on le vit comme si on était entièrement bien. C'est pas comme qu'on le vit comme une goutte d'eau dans la mer ou un point positif dans un truc obscur. C'est pas un point positif dans un contexte obscur. C'est que ce point positif, il est vécu complètement indépendamment de tous les problèmes que la personne elle peut avoir. Donc elle vit vraiment un bonheur du bien. Et ce rapport avec le bien, il peut pas être atteint par le mal. Alors c'est ce qu'il dit Rabbi Nathan, chez Mahmad, chez Bechol Pam, chez Echad mitorer me'at lashul Hashem itba'a, tekef mitgabrin alav, ואינו מתגבר כראוי, כידוע, כל זה מה שעובר על כל אחד. אבל העיקר הוא התחזקות בכוח הצדיק. העיקר c'est de se renforcer avec la force du tzaddik, שצריכים לדע שהצדיק הוא גיבור כוח כזה. Il faut savoir que le tzaddik, c'est quelqu'un de tellement fort, שכל נקודה נקודה טובה שמתגבר על כל אחד באיזה רגע, que chaque point positif, et chaque point positif que quelqu'un, il se renforce à un certain moment. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il arrive à, comme on dit, il arrive à sortir la tête de l'eau un petit peu. C'est-à-dire il se noie pas complètement. C'est-à-dire même là où il est, dans sa difficulté et tout, il y a des moments où il arrive à sortir un petit peu la tête. Tout de suite le tzaddik il prend ce bien. Et le tzaddik il rentre ça dans la maison de Gdusha qu'il construit qui est le Mishkan, le tabernacle, qui est le Bet HaMikdash, qui est la maison d'en bas, comme on l'a mentionné en bas. Et ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Qui est-ce que dans le monde qui peut vous optimiser, vous sécuriser, vous éterniser le bien qu'il y a en vous? Vous vous rendez compte, quelqu'un il peut avoir toutes les faiblesses du monde, le peu de bien qu'il fait, le tzaddik il le prend, tout de suite construit avec le Bet HaMikdash. C'est-à-dire que la personne, elle peut avoir une part extraordinaire à la construction du Bet HaMikdash, alors qu'elle a à côté des faiblesses et des points obscurs qui sont énormes. Mais ces points obscurs qui sont énormes, ils n'arrivent pas du tout à toucher le positif. Donc c'est pour ça que Rabbeinu, il peut se permettre de nous dire, ne vous occupez pas du mal, occupez-vous que du bien, c'est tout. Vous occupez-vous du bien. Et vous allez voir, le mal, il va tomber. Parce qu'une fois que la personne, elle va arriver à un certain niveau d'investissement dans la construction du Beth Amikdash, automatiquement cette notoriété-là spirituelle, ça va faire automatiquement tomber le mal qui est en lui. Tout le problème, pourquoi les gens ils n'arrivent pas à ce que le bien qu'il y a en eux, il arrive à faire tomber le mal, c'est parce que le bien il n'est pas optimisé. Alors il est toujours mélangé avec le mal. Donc, et les gens ils souffrent de ça. Mais si maintenant vous avez une garantie comme ça, que bon, Hachem, le tzaddik, il prend le bien qu'il y a en nous, et tu dis, t'occupe pas, continue à faire du bien, c'est tout. Ne t'occupe pas. Vous voyez, la plupart des gens, toujours, ils ont un rapport entre le bien et le mal. Toujours, ils vivent un bien qui est toujours en rapport avec le mal. C'est-à-dire, jamais ils arrivent à se libérer du mal comme s'il n'existait pas. Ils n'arrivent pas à faire le bien comme si le mal n'existait pas. Ils n'arrivent pas à ça. C'est ça le problème du monde. Le problème des gens, c'est ça, c'est qu'ils n'arrivent pas à traiter le bien indépendamment du mal. Donc il y a toujours la présence du mal qui vient gâcher la fête. C'est-à-dire que la personne, elle a fait un effort, ou elle veut faire un effort, mais cet effort, il est complètement annulé par la conscience du mal. Quelqu'un, il a fauté, il a fait une bêtise, il a fait quelque chose de pas bien.
Maintenant, on lui dit, regarde, viens au Man à Rosh Hashanah, ou viens, on va faire mincha, on va prier à la synagogue, tout ça. Il est affaibli à l'intérieur, dans son audace du bien. Il ose beaucoup moins faire le bien. Il dit, ouais, mais moi, bon, tu sais, c'est pas tellement mon truc. Moi, je suis dans un autre monde, je suis dans un autre truc. Mais ça n'a pas de rapport. Ça n'a aucun rapport. C'est aucun rapport. Chaz Shalom, fumer le Shabbat, et il va à la synagogue, et il prie bien, et il écoute la Torah, et il fait le Kiddush, et il kiffe, et il écoute un bon shiur de Torah. Mais ça n'a pas de rapport. Ça n'a pas de rapport. Mais les gens, ils n'arrivent pas à vivre ça. Pourquoi ils n'arrivent pas à vivre ça? Parce que le bien, il n'est pas optimisé. Donc comme le bien, il n'est pas optimisé, ils n'arrivent pas à avoir une conscience du bien tout seuls. C'est-à-dire, à chaque fois qu'ils font quelque chose de bien, c'est toujours mélangé. Comme dans tout ce qu'on vit dans la vie. Quelqu'un vit dans la vie du couple, et c'est pareil. Quand il y a eu des crises, tous les couples ils passent par des moments difficiles. Maintenant, si ces moments difficiles, la personne elle n'arrive pas à les oublier, à les sortir de son cœur, alors après, quand il y a des moments qui sont bien, ces choses-là, elles reviennent et elles gâchent le bonheur, elles gâchent le bien-être. Alors que ce moment-là de bien que la personne est en train de vivre, il est vraiment bien, il y a aucun problème. Mais le fait qu'il y a eu des moments difficiles, et que ces moments difficiles ils restent présents dans la mémoire, alors la personne, elle n'arrive pas à vraiment vivre le bien de façon totale. Donc c'est un avantage que la personne elle tire du rapprochement au tzaddik, c'est-à-dire qu'elle arrive à une optimisation du bien sans tenir compte du mal, du tout, du tout. Sans tenir compte du mal. Le mal, ça n'existe pas pour lui. Et quand il est dans le mal, alors il est dans la, comme on dit, il est dans la poisse, il est dans les problèmes. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Mais c'est pas ça qui va l'empêcher de vivre un bon Shabbat et des trucs et tout. Même si la semaine, il a des dettes et il a des trucs et il a les problèmes qu'il a. Ok, quand il rentre dans Shabbat, qu'est-ce que c'est crier Shabbat? Shabbat, tu n'as pas le droit de faire rentrer tes soucis de la semaine dans Shabbat. C'est interdit. La Torah, elle te dit, écoute, moi je t'invite, Hachem il t'invite, il te paye ton Shabbat et tout, mais c'est pas pour que tu fasses la tête, tu comprends? Ok, tu as les problèmes que tu as, à la banque, tu dois trouver de l'argent pour tout de suite, pour déposer, sinon tes chèques ils vont... Tout ce que tu veux. Tous les problèmes, Shalom, qu'il peut y avoir. Mais quand Shabbat, c'est Shabbat, il faut que tu considères, le Shulchan Aruch te dit, que tout est réglé. Tu rentres dans Shabbat de bon cœur, tu changes tes vêtements, tu prends ta douche, tu changes tes vêtements, tu arranges bien ta maison, ta table, du bon manger, etc. Et on y va, tu vas faire la fête, tu vas être content le Shabbat. Pourquoi la Torah elle peut nous dire ça? Parce que le Shabbat, c'est un moment de monde futur, c'est un moment qui est attaché à l'absolu. Donc ils te disent, regarde, tout ce qui est relatif de ce monde, tu le laisses tomber. Tu rentres dans le Shabbat, c'est l'absolu. Donc maintenant, oublie-moi tout ça et viens faire la fête avec moi, le Shabbat, réjouis-toi, chante les chants de Shabbat, étudie, sois avec ta famille, vive comme un homme heureux, comme un homme qui n'a pas le moindre souci du monde. Parce que ce moment-là, il est absolu. Pourquoi il est absolu? Parce il est lié, mais en olam haba, il est lié avec le monde futur. Donc comme il est lié avec le monde futur, ça doit te donner une sensation de liberté totale. Il faut que tu te sentes libéré de tous les soucis de ce monde-là. Il faut que tu sois libéré de tous les soucis qu'il y a dans ce monde. Ça, c'est exactement la même chose, le Inyan de l'attachement au tzaddik, de se rapprocher du tzaddik. Le tzaddik, il s'appelle Shabbat. Comme la Gemara le dit pour Rabbi Shimon, Anto Shabbat de Kuleo Yoma. Toi, tu es le Shabbat de tous les jours. Ça veut dire que le tzaddik, il s'appelle Shabbat. Et tout ce qu'on fait de bien, quand on est attaché au tzaddik, c'est optimisé par le tzaddik. C'est optimisé, c'est-à-dire c'est exactement comme si c'était Shabbat. Donc il y a pas, on a le droit d'avoir de la joie de tout le bien qui est en nous, tout le bien qui est en nous et tout le bien qu'on a envie de faire et tous les bons projets on a le droit d'être joyeux de ça. Comme Rabbeinu dit,
celui qui vient chez moi au Rosh Hashanah, alors qu'il soit joyeux toute l'année. Qu'il soit joyeux toute l'année, parce que maintenant il a de quoi vraiment être joyeux. Pourquoi il a de quoi être joyeux? Parce que le fait que maintenant il a vécu le Rosh Hashanah avec le tzaddik, en étant attaché au tzaddik, alors le Rosh Hashanah ça inclut toute l'année. Dans Rosh Hashanah, il y a tout. Rabbeinu, il a dit, il n'y a que Rosh Hashanah, c'est tout. Il y a pas de, l'année, elle n'existe pas. Toute l'année, elle est dans Rosh Hashanah. Donc maintenant, quand quelqu'un il a vécu le Rosh Hashanah avec le tzaddik, toute son année, elle est déjà réglée. Elle est déjà avec le tzaddik. Et maintenant, quoi qu'il se passe dans l'année, il n'a qu'une seule chose à faire, c'est à danser et à être joyeux et dire, Baruch Hashem, j'étais au Man à Rosh Hashanah. Baruch Hashem, j'étais avec le tzaddik à Rosh Hashanah. C'est tout. Le reste, maintenant, c'est plus mon problème. C'est plus mon problème. Et la conscience du bien, la joie du bien, le profit du bien. Comme la Gemara elle dit, il y a des gens qui sont riches, mais ils ont de l'argent, mais ils sont pas riches parce qu'ils n'ont pas la conscience de profiter de leur argent. Il y a des gens que vous voyez tout le temps, ils sont en train de faire de l'argent. Ok, ils ont de l'argent, mais vas-y, dépense. Non, il ne peut pas dépenser. Il va vivre comme quelqu'un de moyen, alors qu'il a beaucoup d'argent. Il peut se payer des choses extraordinaires, de se profiter de sa vie. Il peut pas. Ça s'appelle, Khamim, ils appellent ça Maman Chamour le Baralav. C'est de l'argent qui est gardé pour son propriétaire. C'est-à-dire que maintenant, il va y avoir un qui va faire l'argent, et il va y avoir un qui va venir et qui va dépenser l'argent. Et lui, il ne va pas le faire, l'argent. Lui, il va recevoir cet argent, il va le dépenser. Et celui qui a gagné, qui a travaillé toute sa vie, il n'a pas la conscience d'utiliser cet argent-là. C'est dommage pour lui. C'est vraiment dommage pour lui parce que s'il aime l'argent, c'est pourquoi faire qu'il aime l'argent? C'est pour en profiter. Mais non, il a fait de l'argent, mais il n'en a pas profité. Alors il viendra quelqu'un, un héritier, un associé, n'importe qui, que lui va y prendre cet argent et il va l'utiliser. Comme ça, Rabbeinu il dit pour Rosh Hashanah, c'est comme le nian de la pie. C'est-à-dire la pie, elle fait ses petits, elle les dépose dans le nid des autres. Et quand il vient le moment où elle doit les ramener chez elle, alors elle siffle et tous ces petits, tous les œufs qu'elle avait déposés dans tous les autres nids, ils entendent la voix de leur maman et ils reviennent vers elle. Ça, c'est exactement comme ça que le tzaddik il travaille. Il envoie des gens là où il les envoie. Et chacun il passe par là où il passe. Il ne faut pas qu'il s'inquiète du tout. Parce que tout le bien qu'il y a en lui, il y a un moment où il va sortir et il va dominer complètement le mal. Et le mal n'existera plus du tout. Déjà, il n'existe plus. Mais que lui, il arrive complètement à se débarrasser de ce mélange-là entre la conscience du bien et la conscience du mal. Il ne faut pas qu'il y ait de rapport entre les deux. Rabbeinu dit que quelqu'un, il doit faire des doutes tous les jours. Au Sh'arayom, il est Bessimcha. C'est-à-dire qu'il doit parler avec Hachem. Et le reste de la journée, après, il doit être Bessimcha. Toute la journée, il doit être Bessimcha. Pourquoi? Parce qu'il a fait ce qu'il pouvait faire. Il est venu devant Hachem. Il a reconnu qu'il a des problèmes, qu'il a des faiblesses, qu'il est dans l'addiction, dans certaines choses, qu'il a des faiblesses dans certains domaines, etc. Il en a parlé avec Hachem. Il lui a dit, regarde, voilà, je sais que ça, c'est pas bien. Je sais que ça c'est pas bien, etc. Mais qu'est-ce que je peux faire? J'aimerais tellement être mieux, j'aimerais tellement être comme tu voudrais. J'aimerais être parfait, mais je suis pas un être parfait du tout. Mais bon, Hachem, tu m'as donné le mérite que je fais ça de bien, je fais ça des biens. Je suis en Eretz Israël, je suis marié, j'ai des enfants. Bon, Hachem, je mets les tefilines. Bon, Hachem, j'ai beaucoup de bien aussi. Et il finit là, il doit des doutes avec ça, avec le fait qu'il a beaucoup de bien en lui, qu'il est content de ce bien-là. Alors ça lui permet d'être toute la journée Bessimra. Parce que du moment où quelqu'un il a libéré son angoisse du mal, la pression qu'il a du fait qu'il fait des bêtises, qu'il a des faiblesses,
Après, il est libéré, il est Bessimcha, c'est fini. Toute la journée, il va être Bessimcha. Parce qu'il n'a plus ce poids-là. Tandis que si quelqu'un garde le poids tout le temps sur lui, alors ça l'empêche. Rabbeinu dit dans le côté moral que l'homme Israël, il ne peut pas supporter le poids des Averot. Parce que normalement, il y avait un korban à Tamid. Il y avait un korban tous les jours, 2 fois par jour, il y a un korban Tamid. Ce korban-là, il était mechaper, celui du matin, il était mechaper les avonot de la nuit, celui de l'après-midi, mechaper les avonot du jour. C'est-à-dire que le Ham Israël, il n'était jamais avec des avérotes, jamais avec le poids des avérotes. Mais le poids des avérotes, ça rend les gens tristes. Ils ont la conscience qui les travaillent. Je parle maintenant des gens sérieux, des bandits, malheureusement comme il y a aujourd'hui, il n'y a rien qui les dérange. Mais ça, c'est pas parce qu'ils sont des tzadikim, c'est parce qu'ils sont tellement des rechaïm qu'il n'y a rien qui les dérange. On parle maintenant de quelqu'un qui veut faire vraiment Avodat Hashem, il veut se rapprocher d'Hachem. Il ne faut pas que mes défauts ils recouvrent mes qualités. Il faut faire attention. Il ne faut pas que les défauts ils noient mes qualités. Les défauts, c'est une chose. Et les qualités, c'est autre chose. Ça n'a pas de rapport. Et moi, je m'occupe de développer les qualités, c'est tout. Le reste, je ne regarde pas. Je ne regarde pas. Les défauts, je ne regarde pas. Je fais de beau des doux, j'en ai parlé avec Hachem, et après on avance, c'est tout. On n'a pas à s'occuper de ça. Donc, Baruch Hachem, qu'il y a un sadique comme ça, qu'il prend, il est bonnet, il construit le Mishkan, le Beth HaMikdash, qui est la maison d'Hachem. Donc ça, ce sont des paroles qui sont, bien sûr, vous imaginez bien que ces paroles-là, ce pas des paroles qui sont dites dans beaucoup d'endroits et qui peuvent être dites par beaucoup de gens. Parce qu'un sadique qui peut dire quelque chose comme ça, il n'y en a pas beaucoup qui ont existé dans le monde qui peuvent parler comme ça. Ce sont des choses extrêmement, extrêmement puissantes, extrêmement fortes. Et c'est une miséricorde d'Hachem extraordinaire que la personne, elle arrive à se débarrasser de la tristesse, de la lourdeur du mal qui est en elle, de la tristesse de l'échec qu'elle a dans certains domaines, pour profiter pleinement du bien qu'il y a en elle, comme si elle était un tzaddik mamash, comme si la personne était un tzaddik. Il profite du bien qu'il y a en lui comme s'il était un tzaddik. Valken afilu כשאחר כך יורד, כמו שיורד. זה שרצה להתקרב. Alors maintenant, vous voyez, il continue Rabbi Nathan. Il ne se contente pas de nous dire ce qu'il nous a dit. Il est beaucoup plus explicite. Et il dit bien que maintenant, après ça, il descend comme il descend. Zesherat Salit Karev. Celui qui voulait se rapprocher maintenant, il descend comme il descend. Il se passe avec lui ce qui se passe avec lui. Ok? Il a eu un moment d'éveil. Il a essayé de faire quelque chose de bien. Et maintenant, après, il descend. Et après, ça commence la dégringolade et il commence à glisser. Afal piken, eno nevad itoreru tameat shelo. Malgré ça, le peu d'éveil qu'il a eu, il n'est pas perdu. Ki kvar nichnas letor binyan betakdusha sheatzadik oser bibinyano kazkarleel. Parce qu'il est déjà rentré dans la construction de la maison de sainteté que le tzaddik il s'occupe de construire comme on l'a dit avant. Donc vous voyez, on est dedans. Les Rabbi Nathan il dit clairement, voilà ce qu'on a essayé d'expliquer. Vous voyez que c'est clair, Rabbi Nathan il ne mâche pas les mots, il le dit clairement. C'est-à-dire que même si maintenant quelqu'un, il descend comme il descend, il tombe comme il tombe, Chas Shalom, jamais ça ne lui entraînera des pertes sur ce qu'il avait. Comme le maaseh de Rav Yitzhak Abravanel, que Rav Yitzhak Abravanel, qui était conseiller du roi d'Espagne, et que quand il était très riche, et une fois le curé de service là-bas qui est venu parler au roi et qui lui a dit, vous savez, sur Rav Yitzhak Abravanel, vous croyez que c'est quelqu'un d'intègre, mais c'est pas vrai, il vous cache beaucoup de choses, etc. Il a beaucoup, beaucoup de richesses qui vous cache et vous dit pas tout. Alors le roi, pour faire plaisir à ce curé-là, il a dit, bon, ok, je vais lui demander. Mais il était sûr que le Rav Yitzhak Abravanel, c'était un tzaddik, il n'avait pas de problème. Alors il lui a demandé de faire
de faire la liste de ce qui lui appartient. Il lui a dit, Rav Yitzhak, je m'excuse, je vous demande quelque chose, c'est que faites-moi la liste de vos propriétés. Alors le Rav Yitzhak, il a amené une liste, il a donné au roi, mais ce n'était pas la liste de tout ce qu'il avait. Alors le roi, il a vu que Béhémet, il lui a pas dit tout ce qu'il avait. Alors il était en colère contre lui, il l'a fait enfermer. Et quand il a fait enfermer, après le roi il disait, c'est pas possible que cet homme-là, il m'est menti comme ça. D'abord, il sait très bien que certaines propriétés, je sais très bien qu'il a ça, pourquoi il les a pas mises dans la liste, etc. Ça a travaillé le roi. Alors il a fait sortir de prison, il a convoqué, il lui a dit, mais pourquoi tu m'as pas dit la vérité? Je sais que tu as d'autres propriétés, tu ne les as pas inscrites dans la liste. Alors Rav Yitzhak Ravana lui a dit, regardez, vous m'avez dit qu'est-ce qui m'appartient. Ce qui m'appartient, c'est ce que j'ai donné à la tzedaka, parce que ça, je l'ai éternisé. Personne ne peut me le prendre. Mais le reste, regardez, vous m'avez, en une minute, ma vie, elle a basculé, vous m'avez mis en prison, etc. Donc tout ce que j'ai, vous pouvez me le prendre. Mais ce que j'ai donné, vous ne pourrez jamais me le prendre. Donc ça, ce principe-là, c'est ça le principe de la... Les gens, quand ils donnent la tzedaka, ils croient ils ont perdu de l'argent. C'est vrai, quand ils voient un religieux, on dirait qu'ils voient un croque-mort il vient leur croquer leur portefeuille. Ils voient le rabat-joie. Le rabat-joie, encore un, oh là là, encore un, mais ils n'arrêtent pas, c'est pas possible. Ils n'arrêtent pas, ils ne peuvent pas les travailler comme tout le monde, ces gens-là, ces parasites-là. Ça, c'est ce qu'ils pensent. Après, quand il vous voit, il dit Shalom, le Rav, ça nous fait plaisir de vous voir. Chaque fois que vous venez, Baruch Hashem, vous venez 4 fois par an, ça nous fait plaisir à chaque fois de vous voir, etc. Voilà, il lui donne 100 euros, il est content et tout. Et à l'intérieur, il dit regarde-le, il fait rien, comme ça, il se remplit les poches. À savoir combien de gens ils lui ont donné comme ça, il a dû se faire 4 ou 5 000 euros aujourd'hui. Et moi, je trime, etc. Ça, c'est ce qu'il pense à l'intérieur. Et bon, il fait ce qu'il a à faire parce que bon, Hacham, il a un peu honte et tout, il va pas le jeter. Il y en a qui ont pas honte, ils le jettent, mais il y en a qui donnent. Alors eux, ils croient. Les gens, ils croient qu'ils donnent quelque chose. Mais les Maassis, ils donnent rien du tout. Ils prennent, ils donnent rien du tout. Ils prennent quand vous donnez de la tzedaka, vous prenez, vous donnez rien du tout. Ce que vous gardez que vous perdez. Mais ce que vous donnez, jamais vous perdrez. C'est fini. Quand vous avez donné quelque chose, il est éternisé. C'est fini. Personne ne pourra vous l'enlever. Jamais vous le perdrez dans votre vie. Et si Hachem il a fait qu'il y a des gens qui ont besoin de la tzedaka, soit parce ils sont frappés de la tête, soit parce ils ont décidé de travailler pour Hachem et de travailler pour la communauté, etc., c'est pour que les gens ils aient le mérite de pouvoir éterniser leur argent. Et il viendra un jour où la seule chose qu'ils vont faire, c'est regretter de pas avoir donné plus. C'est tout. C'est le seul regret qu'ils auront un jour. Comme Eretz Israël. La seule chose qu'on regrette quand on s'installe en Eretz Israël, c'est qu'on ne s'est pas installé avant. C'est tout. C'est la seule chose qu'on peut regretter quand on vit en Eretz Israël. C'est que dommage qu'on n'ait pas monté en Eretz Israël avant. Donc ça, c'est le principe de l'optimisation que quelqu'un, même maintenant quand il a été dans les moments les plus bas de sa vie, ça n'a aucune importance, ça n'a aucun rapport avec le bien. C'est-à-dire le bien qui est en lui, il est toujours là, il est toujours optimisé et il est toujours investi dans les endroits les plus rentables spirituellement qui existent, c'est-à-dire construit la maison d'Hachem. Quand quelqu'un il va voir après 120 ans qu'est-ce qu'il a fait avec le bien qu'il a fait, comment il a construit le Beth Amikdash, comment il a construit la maison d'Hachem, comment chaque fois qu'il a fait quelque chose de bien, il a fait connaître Hachem dans le monde. Parce que construire la maison d'Hachem, c'est quoi ce que ça veut dire? C'est que construire la maison d'Hachem, ça veut dire construire la conscience d'Hachem dans le monde, la conscience de la royauté divine, du pouvoir divin sur terre. Et lui, c'est un des bâtisseurs. C'est un des bâtisseurs du Beth Amikdash. C'est un des bâtisseurs de la conscience de la royauté d'Hachem dans le monde. Alors ça vaut la peine. Ça vaut la peine de participer à ça. C'est un projet extraordinaire. C'est d'avoir ce mérite. Et l'avantage, c'est que n'importe quelle difficulté que je pourrais avoir, n'importe quelle faiblesse, n'importe quelle avéra, shalom que je pourrais faire, jamais elle ne touchera le bien. Jamais elle ne remettra en cause le bien que j'ai fait. Jamais. Jamais. Le bien, il est éternisé, on n'en parle plus, c'est fini.
Dès que le bien, il vous dit si la moindre chose, on ne parle pas maintenant quand il fait des grosses choses, les grosses choses c'est sûr, mais même la moindre petite chose, un petit soupir, un petit regard, un petit regret, un petit n'importe quoi, le moindre chose, ça va tout de suite dans la construction du Beth Amikdash, tout de suite, comme il dit ici Rabbi Nathan. Rien, qui kvar nichnas le tor binyan Beth Amikdash, ça y est, c'est rentré déjà. C'est déjà rentré dans la construction du Beth Amikdash. Chez Tzadik Bonnet, c'est-à-dire Osek Bibinyano, que le Tzadik, tout le lien du Tzadik, c'est de construire le Beth Amikdash, de construire la conscience d'Hachem sur terre. Donc le moindre point positif que j'ai, tout de suite il est investi là-dedans. Regardez ce qu'il dit. Si on pouvait vivre avec ça, si on pouvait faire aider les gens à avoir cette conscience-là, mais tout le monde il serait bessimra tout le temps. Les gens ils seraient joyeux parce que ça n'empêche pas d'être multimilliardaire et d'avoir des dettes aussi. Parce que les dettes, elles ne touchent pas l'argent, la propriété de la personne. Même si personne a des dettes d'un côté, jamais ça va atteindre les propriétés qu'elle a. Parce que les propriétés qu'elle a du bien, elles ont été éternisées déjà. C'est pour ça que chacun doit faire attention de jamais laisser sa place. C'est-à-dire qu'il a une place, il est là où il est dans Vodat Hashem, il fait ce qu'il fait. Jamais il doit abandonner le bien qu'il fait. Jamais. Beprinat mikomra altenach, comme c'est écrit, ta place, ne la laisse pas. Ne la laisse pas, ne laisse pas ta place. Ne t'occupe pas du contexte dans lequel tu te trouves. Toi, fais le bien comme tu as l'habitude de faire. Et peu importe le mal qu'il y a autour, ne t'occupe pas de ça. ובכל פעם שמתגבר על מחשבתו הרעה, הוא מנסה עצמו לחשוב מחשבות טובות. Et chaque fois qu'il se renforce contre sa mauvaise pensée, et il essaye d'avoir une bonne pensée. Vous voyez, il ne parle pas maintenant encore qu'il est arrivé. Il parle juste qu'il essaye de lutter contre le mal. Il essaye de lutter. ומתגעגע וכוסף להתקרב להשם יתברך. Et il languit et il désire se rapprocher d'Hachem. L'être re'utatava dit Avid, il n'y a aucun vouloir positif qui va être perdu. Maintenant, on avance, on va plus loin encore. C'est-à-dire que maintenant, on ne parle pas qu'il a fait quelque chose. Maintenant, on parle qu'il a voulu faire quelque chose. Il n'a pas fait, il n'a pas réussi. Maintenant, il est attaqué par une mauvaise pensée. Et comme les trucs là des patriotes, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, les d'hommes de fer. Alors maintenant, il y a un truc qui a été envoyé, une roquette qui a été envoyée, et la personne, elle a sorti le dôme de fer, mais elle n'est pas arrivée à intercepter la roquette. Mais elle a sorti, elle a mis en place le dôme de fer, tous les trucs pour contrer, mais quand même, la roquette, elle n'a pas été interceptée. C'est-à-dire que la personne, elle est là, il y a une roquette qui arrive, et une mauvaise pensée, il essaye de lutter contre, il n'arrive pas. Mais il a voulu lutter contre, mais il n'est pas arrivé. Ça aussi, jamais ça sera perdu. Ça aussi, c'est optimisé, éternisé et rentrer dans la maison d'Hachem. À plus forte raison quand quelqu'un il arrive à faire quelque chose. Déjà, quand il a voulu faire, alors ça c'est déjà pas perdu, jamais. À plus forte raison quand il est arrivé à faire un petit quelque chose. Il est arrivé à lutter contre une pensée, et Béhémet, son dôme de fer, il a attrapé la roquette. À plus forte raison quand il est arrivé. Parce que même les pochés Israël, même les gens qui sont des pochés Israël, qui font des avérotes dans le Ham Israël, ils sont pleins de mitzvot comme une grenade. Ils ont comme les grains de la grenade. C'est-à-dire que les Rachamim, il dit quelqu'un, il a trouvé un fruit, alors il a mangé le fruit, et il a jeté la clipa, il a jeté la peau. Il a mangé le fruit, il a jeté la peau. Mais si quelqu'un il voit la peau du fruit, il ne va pas commencer à se dire « Ouais, mais puisqu'il y a de la peau dans le fruit et tout, ça veut dire que le fruit c'est rien, regarde, il y a une peau et tout. » Pas du tout, prends une grenade, enlève la peau, jette la peau, tu vas voir dedans, tu vas trouver des centaines de grains extraordinaires.
Donc la peau, c'est la peau. Mais les grains, c'est les grains, ça n'a pas de rapport. C'est-à-dire que chacun, il a comme ça des milliers de bonnes actions dont il n'est même pas conscient. Parce que les gens, ils sont tellement brisés qu'ils n'arrivent même pas à rentabiliser, c'est-à-dire pas à rentabiliser, ils n'arrivent même pas à comptabiliser le bien qu'il y a en eux. Parce qu'ils ont perdu l'habitude. Il y a tellement il y a eu tellement d'accusations dans le monde, il y a tellement de gens qui critiquent sans arrêt, sans arrêt. Il y a tellement de gens qui critiquent sans arrêt que le, que le bien, les gens, ils arrivent à oublier qu'ils sont bien. Regardez en Israël, vous avez des gens, à force que les gens, ils ont critiqué Israël, vous avez des gens en Israël qui sont devenus des gens qui travaillent pour les gens qui critiquent Israël. C'est-à-dire qu'il y a des associations en Israël de juifs que ces gens-là, ils reçoivent des capitaux de l'étranger pour faire du mal à Israël. Mais tout ça, ça leur vient de quoi? C'est du complexe qu'ils ont. C'est-à-dire que tellement ils ont entendu du Lachon Hara sur Israël qu'ils sont devenus eux-mêmes des opposants à Israël. Des juifs qui sont devenus des gens opposés à Israël. Ils sont devenus des opposants à Israël. Parce qu'ils ont entendu, ils ont tellement écouté du mal qu'après ils sont devenus des opposants. Alors que s'ils savaient le mérite que quelqu'un il a, s'il arrive, même s'il n'arrive pas à être en Israël, même si le fait qu'il aime Israël, le fait qu'il est ami d'Israël, il ne sait pas ce que ça va lui rapporter. Comme la Gemara l'amène, je crois que c'est sur Sancheriv, elle dit comment Hachem il lui a donné une richesse, un pouvoir extraordinaire parce qu'il a jamais parlé du mal d'Israël. Il n'a jamais parlé du mal sur Eretz Israël. Même un roi Goy, Hachem il lui a donné un salaire dans ce monde énorme parce qu'il n'a jamais parlé un mot de mal sur Eretz Israël. Pour vous dire la valeur que ça a quand quelqu'un il arrive à voir le bien, qui ne regarde pas le mal. Mais les gens, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'à force de regarder le mal, ils deviennent eux-mêmes des activistes du mal. Tellement ils y sont complexés, tellement ils ont vu le mal, qu'à la fin, ils deviennent des activistes du mal. Et pour ça que c'est très dangereux de parler du mal et de voir le mal chez quelqu'un. Parce que quand on voit le mal chez quelqu'un, on est en train de lui donner les moyens de faire des avérotes. C'est comme ça que la personne, elle fait des avérotes. Parce que si les gens, ils voyaient quelqu'un comme un tzaddik, la personne, elle serait un tzaddik. Parce que Béhémet, la personne, c'est un tzaddik. Mais comme les gens, ils voient le mal qui est en lui, alors ils le mettent dans le mal. Ils le mettent dans le mal et après, il fait des bêtises. Parce que, justement, les gens, ils le voient comme un idiot, comme quelqu'un qui fait des bêtises. Pour ça que Rabbeinu l'a mis en garde, de faire attention, de regarder que le bien. Parce que Béhémet, le mal, il va disparaître, il n'existe même pas. Et c'est dommage de regarder le mal, et avec ça, ça va attaquer la possibilité que la personne, elle a de faire le bien. À force que maintenant on regarde le mal chez quelqu'un, il va finir par devenir mal, il va finir par s'investir dans le mal. Parce qu'on a vu le mal en lui. Alors Rabbeinu dit, fais attention, ne regarde pas le mal qu'il y a dans la personne. Sache que dans cette clipa que tu vois, apparemment, il y a des grains comme dans les grains de la grenade. Elle est pleine de graines extraordinaires. Et c'est ça que tu dois regarder, c'est tout. Et même si tu ne vois pas le bien chez lui, tu dois l'imaginer parce qu'il existe. Tu ne le vois pas, mais il existe. Donc maintenant, toi, tu dois t'occuper de regarder le bien, c'est tout. Même si la personne, elle te rend fou, elle te dit, toi, t'occupe pas de ça. Toi, regarde le bien et confiance qu'il y a du bien dans la personne. Et avec ça, tu l'attaches au bien, Béhémet. Comme on voit, Bedvarenu Arbe, Mizie, Bifrat, Al Pasuk, Azamra, Lelokai, Beodi, Shizi, Uzchron, Livracha, Lelech, Mizie, Meod. Donc voilà, Rabbi Nathan, il rapporte la Torah Azamra, la Torah Reshpebet, la Torah 282, où Rabbeinu dit de faire attention, de regarder que les points positifs et de se renforcer sur le positif, pas s'occuper du négatif. Vaikar hu koach tzadik, mais le ikar de tout, c'est la force du tzadik. C'est ça le tout. Tout le Inyan, c'est le koach de Rabbi Nachman, le koach du tzadik, la force du tzadik. Sheosek betikuna olamot, que Rabbi Nachman s'occupe de la réparation des mondes. Al-Yidé Tikkun Nefashot Israël, par le fait qu'il répare les neshamot Israël. Chaque juif qui est réparé, c'est une réparation du monde. Chaque juif qui est réparé, chaque juif qui remonte en Eretz Israël, c'est une réparation du monde. Si les gens, ils savaient, si les juifs, ils savaient
qu'est-ce qu'ils gagneraient s'ils montaient en Eretz Israël? En quoi ils investisseraient leur vie? Dans quoi ils ont investi leur vie s'ils montent vivre en Eretz Israël? Quelqu'un qui a une femme, des enfants, il monte en Eretz Israël. Ses enfants, ils apprennent la Torah en Eretz Israël, ils vivent en Eretz Israël. S'ils savaient les bénéfices qu'il va avoir de ça, à quoi il participe, il serait monté en Israël à la nage, il aurait traversé le Pacifique, il aurait traversé à la nage la Manche, la Manche, il aurait fait la Manche pour monter en Eretz Israël. S'il savait qu'est-ce que c'est de vivre en Eretz Israël, à quoi je participe, à quel projet je participe, uniquement que je vis en Eretz Israël, uniquement de ça. Ça donne un accès à une rentabilité, à une optimisation du bien que personne ne peut imaginer. Qu'est-ce que ça veut dire? Que quelqu'un, le mérite qu'il a de vivre en Eretz Israël, et d'avoir ses enfants qui étudient la Torah en Eretz Israël, de faire sa tefila en Eretz Israël, de manger en Eretz Israël. Chaque chose qu'il fait en Eretz Israël, c'est surdimensionné, c'est suroptimisé. C'est des choses, on peut employer tous les mots du monde, ça ne suffira pas pour dire ça. Mais les pauvres, les gens, ils sont prisonniers. Ils sont prisonniers de la clipa, ils sont prisonniers de l'œil de Moscou, l'œil de Esav les 400 hommes, Esav il avait 400 hommes avec lui, 400 c'est Gematria Ra'ain, le mauvais œil. Ils ont le mauvais œil des nations. Ils sont toute la journée en train de dire au Ham Israël, tu as volé, pas tu as volé l'orange du marchand, tu as volé la terre d'Israël, tu es un voleur. Tu as volé, tu es un voleur. Les Juifs, c'est toujours des riches, des gens, ils dominent le monde, ils ont plein d'argent, ils ont trucs et tout. Et ça, les gens, ils sont toujours avec ce mauvais œil sur eux. Et ce mauvais œil, ça les paralyse. Ils n'osent pas vivre le bien auquel ils ont droit. Baruch Hashem, il y a une terre. Cette terre-là, c'est la terre d'Israël. Elle est optimisée au maximum. Un juif qui vient en Eretz Israël, il va être optimisé au maximum du bien qu'il y a en lui. Le bien qu'il y a en lui, il va avoir une dimension qu'il ne pourra jamais avoir n'importe où dans le monde. Rien que par le fait qu'il vit en Eretz Israël. C'est dommage que la personne, elle se prive de ce bien par le mauvais œil d'autrui. Parce que les autres, ils l'ont considéré comme un pauvre type. Alors, il vit, c'est ça la galoute. La galoute, c'est ça. Pourquoi quelqu'un il est en galoute? Il n'y a aucune raison d'être en galoute. Pourquoi quelqu'un il vit à Paris, ou il vit à New York, il vit à Montréal, ou il vit n'importe où il vit dans le monde? Il vit à São Paulo, ou je ne sais pas où il vit. Pourquoi il vit là-bas? Il n'a aucune raison. Quelle raison il peut vous donner? Qui parle la langue, il n'y a pas de problème. Toutes les langues viennent du Lashon HaKodesh. Donc tu viens en Israël, tu vas parler le Lashon HaKodesh. Qu'est-ce qui est... Maintenant, la Parnassa, pourquoi? Qui est-ce qui donne la Parnassa? C'est toi qui fais la Parnassa? Non, c'est Hachem. Alors Hachem, il t'invite dans sa maison. Il ne va pas te donner la Parnassa. Déjà, quand tu es en dehors de sa maison, il t'envoie des colis. Maintenant que tu vas être dans sa maison, il ne va pas te donner Parnassa, mais tu es fou. Tu n'es pas normal de penser des choses comme ça. Donc qu'est-ce qui te maintient? Ce qui te maintient en dehors d'Eretz Israël, c'est le mauvais œil de Esav. C'est Esav, il a l'œil sur toi. Et ça te complexe. Et ça t'amoindrit. Et ça te donne un complexe d'infériorité. C'est-à-dire ta supériorité, elle se transforme en complexe d'infériorité. Jusqu'à que tu veux cacher ta richesse, tu veux cacher ton existence, tellement tu as honte que d'être bien par rapport au mauvais œil des autres. Tu as peur du mauvais œil des autres. Il ne faut pas avoir peur. Il faut aller là où tu dois aller et rentabiliser ta vie. Et chaque seconde que quelqu'un vit en dehors d'Israël, c'est dommage pour lui. Parce qu'il peut rentabiliser sa vie et celle de sa famille de façon extraordinaire. C'est dommage parce que c'est une dimension que jamais, nulle part dans le monde, quelqu'un pourra trouver. La dimension de quelqu'un qui vit en Eretz Israël. Ça n'existe pas nulle part dans le monde. C'est une terre choisie, c'est une terre bénite, c'est une terre qui est surdimensionnée par rapport à tout ce qu'il y a dans le monde. C'est au-dessus de tout. Tout est extrêmement fort, extrêmement puissant, extrêmement ouvert. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est dommage que les gens, à cause du complexe,
de ce complexe-là. Vous savez, il y a des gens doués dans le monde. Des fois, on voit comme ça que des gens qui ont été doués, des artistes ou des gens, et ce don qu'ils avaient à un moment, ils ont voulu le détruire tellement ils souffraient du regard des autres. Ils aimeraient être comme tout le monde, aller à l'école comme tout le monde, vivre comme... Mais ils ne peuvent pas, c'est des génies. Là où ils vont, ils sont regardés d'une façon qu'à un moment, ils veulent se débarrasser de ça. Il y en a même qui sont tombés malades, il y a même qui sont psychologiquement, ils sont tombés malades de ça. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à vivre cette supériorité qu'ils ont. Et des fois, ils veulent être monsieur tout le monde, parce que c'est l'œil des gens. L'œil de 400, les 400 hommes de Esav, le mauvais œil, le Rahaïn qui a sur eux, c'est-à-dire qu'ils sont sensibles au mauvais œil. Et il ne faut pas être sensible au mauvais œil. Il ne faut pas être sensible du tout. Il faut dire tant pis pour lui, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Au lieu maintenant qu'il soit mon copain, je lui fais profiter du bien que j'ai. Il veut être mon ennemi, tant pis pour lui. Celui qui est l'ami d'Israël, il recevra la bénédiction d'Hachem. Tout pays qui n'aura jamais ouvert sa bouche sur Eretz Israël, il aura une bénédiction comme il n'y a pas dans le monde. Et tout celui qui aura ouvert sa bouche sur Eretz Israël, et malheureusement, il y en a beaucoup, ils sont complètement détruits. Ils seront complètement détruits parce que Hachem il ne peut pas supporter qu'on parle du mal d'Israël, qu'on parle du mal de son peuple. Hachem ça, il ne supporte pas. Et viendra le moment, il est déjà venu, il est en cours. Vous voyez que c'est en cours d'exécution où chacun il passera à la caisse par rapport au mal qu'il a fait d'avoir mauvais œil sur la supériorité du Ham Israël, qui est quelque chose on peut pas dénier. C'est le choix d'Hachem. C'est comme ça. C'est comme ça. La même chose qu'Hachem, il a créé des oiseaux qui volent, et il a créé des hippopotames qui sont par terre, et qu'il n'y a pas à être jaloux. Un hippopotame, il a son travail. Un oiseau, il a son travail. La même chose, chacun, il est là où il est. Et le monde, il doit aimer le Ham Israël. Il doit aimer le Ham Israël. Il doit l'aider, le Ham Israël. Ça, c'est la bénédiction de chacun. La bénédiction de chacun, elle dépend de ça. Alors maintenant, le kohar tout le bien qu'on peut faire, il a une valeur par rapport au tzaddik, que lui, il prend ce bien et il optimise. Et grâce à ça, il répare toutes les âmes. Et une fois que ces âmes sont réparées, elles peuvent aider les autres. C'est de ça que je suis parti. Je voulais vous dire que maintenant, il ne faut pas que vous voyez ce que vous allez faire du bien. Il faut pas dire, bon, si je suis en Israël et tout, je vais aller au kotel et tous les jours, ou une fois par semaine. Il faut savoir que quand maintenant tu vas au kotel, quand tu fais quelque chose de bien en Eretz Israël, il ne faut pas voir le bien comme tu le vois ailleurs dans le monde. Même si tu fais une action, la même que tu fais, aller au kotel, tu ne peux pas le faire ailleurs. Mais par exemple, tu mets tes tefilines ou tu fais Shabbat en Eretz Israël. Un Shabbat que tu fais en Eretz Israël, ça n'a rien à voir avec un Shabbat en Chutz La'aretz, rien du tout. Je ne parle pas maintenant au point de vue sensation, que c'est extraordinaire et tout. Je parle au point de vue optimisation de l'action positive. Une fois que tu fais Shabbat en Eretz Israël, c'est une optimisation énorme de ton Shabbat. Et ton Shabbat, il va servir à rapprocher des gens, il va servir à empêcher des guerres dans le monde, à faire de la paix dans le monde, à enlever des maladies du monde, à enlever la pauvreté du monde. Tout ça parce que tu as fait un Shabbat en Eretz Israël. Il est optimisé. C'est pas comme un Shabbat en dehors d'Eretz Israël. Alors si quelqu'un il est conscient de ça et il sait que maintenant il va vivre une vie optimisée, mais tout de suite il fait sa valise, ou même sans valise il vient. Il n'a pas besoin de valise, qu'il vienne, c'est tout. Hachem il va lui donner tout, il n'a besoin de rien du tout. Mais c'est l'endroit où il y a une rentabilité maximale de tout ce que quelqu'un il peut avoir de bien en lui. Le moindre point positif, il va être dynamisé. Il va avoir une dimension que malheureusement nos yeux ils peuvent pas voir. Et des fois on voit, mais c'est pas toujours qu'on voit. C'est pas toujours qu'on voit. Mais si on a la émouna dans ce que le tzaddik il nous dit, alors on est, Bezrat Hashem, on est bien avec ça. Qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Il réunit, il cueille à chaque instant chaque pensée positive. C'est pas maintenant qu'il attend la fin de la journée, il fait la caisse
le tzaddik. Il ne fait pas la caisse, le tzaddik. Chaque seconde, il passe, il y a une pensée positive, tac, il la prend. Elle est optimisée. Tout de suite, elle est mise de côté, elle est sécurisée, optimisée. Vechol dibour, chaque pensée, chaque parole et chaque action positive, ou machnis ota tekef, les torbet akdusha. Immédiatement, il la rentre dans la Gdusha. Immédiatement. Dès que la personne elle a eu une bonne pensée, une bonne parole, une bonne action, immédiatement il devient un investisseur dans le Beth Amikdash. Il devient un actionnaire dans le Beth Amikdash. Tout de suite, immédiatement. C'est pas que on va lui faire les comptes à la fin de la journée ou la fin de la semaine ou la fin du mois. Immédiatement. Il a une bonne pensée, tout de suite, elle va à la construction du Beth Amikdash. Immédiatement. C'est-à-dire que ça y est, on n'en parle plus, c'est fini, c'est investi, rentabilisé, etc. Allez, on passe à autre chose, on avance. Ça, tout de suite, c'est très important de savoir que c'est tout de suite, parce qu'il n'y aura pas du tout quoi que ce soit qui viendra toucher ce positif-là. Jusqu'à que se réunissent et soient cueillis tous les points positifs de chacun. Jusqu'à ce que chacun il a une grande part dans la construction de la maison de la Gdusha. Que grâce à ça, il y a des tris qui se font dans le monde, des tris entre le bien et le mal. Et il y a des récipients qui se font de manière à recevoir la lumière infinie qui éclaire dans le cœur de chacun chaque jour jusqu'à la fin, sauf skol sauf, à la fin, il y a Shuvu Kol El Hashem. Tout le monde va faire Shuva. Tout le monde va faire Shuva. Donc vous voyez vous voyez déjà la forme par rapport à ce que je vous ai dit avant. Vous voyez ici maintenant Rabbi Nathan il le dit dans les mots. C'est-à-dire que maintenant chaque pensée, chaque parole, chaque action positive que je fais, elle est tout de suite optimisée. Qu'est-ce que ça veut dire qu'optimisée ? Elle est tout de suite rentrée dans la construction de la maison d'en bas. Qu'est-ce que ça veut dire la construction de la maison d'en bas ? Ça veut dire qu'on crée des centres d'accueil, mais c'est des centres d'accueil spirituels. Ce n'est pas des centres d'accueil physiques, c'est des centres d'accueil spirituels. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va accueillir tous les paumés du monde, tous les paumés, tout celui qui a quelque chose de bien dans son cœur, on va l'accueillir. Comment on va l'accueillir ? On va le faire. D'ailleurs, dans le mot accueillir, il y a le mot aussi cueillir. C'est-à-dire on voit le rapport qu'il fait ici entre le bien que le tzaddik qui cueille et après le fait qu'avec ça, il crée un centre d'accueil pour les gens qui sont perdus. Ça veut dire que maintenant, ces gens qui sont paumés dans le monde, les gens qui sont dans des bêtises, qui font n'importe quoi de leur vie, pourquoi ils sont en train de faire n'importe quoi dans leur vie ? Pourquoi ils sont en train de se détruire ? Que ce soit dans l'argent, que ce soit dans la drogue, que ce soit dans l'état à vote, que ce soit dans la violence, que ce soit dans n'importe quoi. Pourquoi les gens ils sont en train de se détruire ? Parce qu'ils n'ont pas trouvé de centre d'accueil spirituel. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas trouvé une parole qui les concerne et qui soit la parole d'Hachem. Et cette parole d'Hachem, pour cette personne-là, elle va être fabriquée par l'optimisation du bien qu'il y a dans chez quelqu'un d'autre. C'est ça, optimiser le bien. C'est-à-dire qu'au lieu maintenant que je sois là où je suis et que je fasse du bien, et que ce bien-là, il sera pour moi, c'est-à-dire dans le monde futur, c'est sûr que j'aurai ma part au monde futur, mais quand je suis attaché au tzaddik, il y a une optimisation immédiate du bien. Ça veut dire que maintenant, ce bien, il construit tout de suite une brique dans le centre d'accueil de la maison d'Hachem. Ça veut dire que maintenant, il y a quelqu'un qui était paumé, et que maintenant, il va entendre une parole, il va dire, mais attends, mais où je suis là ? Qu'est-ce que je fais ? Mais c'est ça que je cherche. Voilà, mais c'est ma vie. Ça y est, j'ai trouvé. Et ça y est, on l'a sauvé. On lui a créé un foyer. On lui a créé une possibilité d'existence. Quand les gens ils luttent contre la faim dans le tiers-monde, où ils parlent des SDF, ou des homeless, des homeless, tout ce que vous voulez. Mais tous ces gens-là, spirituellement, c'est toute la planète qui est des homeless. C'est 99% de la planète qui est des homeless. C'est des gens, ils n'ont pas de maison.
Ils n'ont pas pris conscience de l'existence d'Hachem. Ils vont naître, ils vont mourir, chazé shalom, jamais ils vont avoir conscience que Hachem il existe et qu'ils peuvent avoir un rapport avec Hachem. Ils ne savent pas ça. Pourquoi ils ne savent pas ça? Parce que le bien qui est fait par une minorité dans le monde, il n'est pas optimisé. Donc comme il n'est pas optimisé, les massés, il reste la propriété privée. Il n'a pas été nationalisé. Nous, on veut que le bien il soit nationalisé au niveau mondial. Pas qu'au niveau du pays, au niveau mondial. C'est-à-dire que chaque chose de bien que je fais, que ce soit une pensée, une action, une parole, une action, une pensée, ou une parole, ou une action, c'est optimisé, c'est-à-dire ça devient tout de suite un centre d'accueil, c'est-à-dire une notion qui va permettre, un récipient, comme il dit ici, qui va permettre aux gens paumés de trouver leur chemin, c'est-à-dire de pouvoir trouver le lien avec Hachem, de trouver le lien avec Hachem. Tout de suite, il y a quelqu'un, sur chaque pensée que j'ai faite de positive, tout de suite, elle est rentabilisée, tout de suite. Et ça, c'est à moi. C'est pas parce que le tzaddik il a rentabilisé que c'est pas à moi. C'est à moi. C'est-à-dire que c'est moi qui va avoir l'usufruit de ces choses-là. C'est moi qui va gagner de ça. Alors regardez qu'est-ce que ça représente, que chacun dans son cœur il pense un petit peu à ce qu'on est en train de dire ça ici, ce que Rabbi Nathan il nous dit, parce que c'est des choses qui sont tellement puissantes, tellement élevées, que ça fait trembler de la responsabilité que chacun il a par rapport au monde et par rapport à lui-même. Il n'y a pas un bien, vous ne pouvez pas faire un plus grand bien pour l'humanité que de monter en Israël et de construire votre maison en Israël. C'est le plus grand bien que vous puissiez faire à l'humanité, c'est la plus grande rentabilisation et optimisation de votre passage sur Terre. Il n'y a pas plus que ça. Il n'y a pas plus que ça. Vous arrivez au top, vous allez être au top de votre passage sur Terre. Le top, c'est-à-dire que votre vie, elle va être rentabilisée au maximum. Au maximum. Il y a un spécialiste de la gestion de la spiritualité dans le monde qui s'appelle Rabbi Nachman Tzadik Yesod Olam. Et lui, il gère le bien. Et il te dit, monte en Israël, viens en Israël. Je vais te rentabiliser. Je vais te rentabiliser d'abord toi-même. Je vais te faire de toi-même quelqu'un d'autre. Toi-même, tu vas progresser. Mais à part toi, ta famille, le monde entier, il va profiter de toi. Parce que chaque chose positive que tu vas faire, elle va être optimisée au maximum. Et si tu voyais le milliardième du bien que toi-même tu vas avoir de ça, tu te dis, à la nage, tu serais monté en Eretz Israël. À la nage, et tu n'aurais rien demandé. Tu n'aurais pas demandé une maison dans les immeubles de luxe. Tu aurais demandé qu'on te donne une petite baraque. Comme les gens ils montaient en Israël avant, ils avaient les Mahabarot, ils avaient ces maisons-là en bois dans lesquelles vivaient les gens. Et c'est sûr que ces gens-là, le salaire qu'ils ont de ce qu'ils ont fait, il est énorme. Personne ne peut imaginer c'est le bien. Alors il faut sortir du mauvais œil. Il faut sortir de la mesquinerie, il faut sortir de la médiocrité. On n'a pas le droit d'être médiocre, on n'a pas le droit d'être petit. Cette médiocrité, cette petitesse, elle vient du mauvais œil. Il faut sortir de ce mauvais œil-là. Comme Rabbeinu l'amène dans la Torah Nundalet 54 dans l'écoute Moran, Rabbeinu il dit qu'il y a toujours un mauvais œil, c'est l'œil d'Avshalom, le mauvais œil d'Avshalom sur la royauté de David. C'est-à-dire il y a toujours un mauvais œil de gens sur la réussite du Ham Israël, sur la réussite de chacun. Il faut sortir de ça. Il faut aller dans l'endroit en Eretz Israël où il n'y a pas de mauvais œil. Il ne peut pas y avoir de mauvais œil parce que c'est la maison d'Hachem. Personne ne peut mettre le mauvais œil sur Eretz Israël. Rien que de la tzlacha, Bédat Hachem. Une bonne journée. Bracha ve'atzlacha. Chazak. Chodesh Tov.